Good morning! Bienvenue dans un nouvel épisode de Therapy Session. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler... Bon, on va pas faire une étude de cas de ce livre qui est le livre de Emily Ratajkowski. Il s'appelle My Body et il est incroyable. J'en suis à plus de la moitié. Je le dévore. Et en fait, elle parle de plein de choses dedans. C'est hyper intéressant, c'est très très bien écrit et je comprends pourquoi il a été catégorisé best-seller par le New York Times parce que vraiment c'est... Excusez-moi, je fais que bouger. Vraiment, il est vraiment très très bien ce livre. Mais une des raisons pour laquelle je voulais faire ce therapy session, c'est que je trouve que c'est difficile de ne pas avoir de complexe, entre guillemets, et de s'aimer à 10 000% en 2024 avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Enfin, moi, j'adore les réseaux. Voilà. Moi, j'adore ça. Mais comme tout, il y a les bons et les mauvais côtés. Et ce truc de constamment se comparer, voilà, on souffle. En plus de cet aspect réseaux sociaux, etc., je trouve que depuis petite, en tant que fille déjà, petite fille, on nous compare. On nous compare et il faut être comme ceci, il faut faire comme la copine, il faut être plus calme, il faut parler de telle manière et il faut de trucs. Et j'ai la sensation qu'en fait, quand on est une femme, on n'y échappe pas et qu'on a déjà toutes vécu ça, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la société en général, que ce soit dans la famille, que ce soit truc. J'ai la sensation que quand on est une femme, en fait, on est tout le temps constamment comparé. Même, truc tout bête. Une star, un mec star, une célébrité masculine, on va parler français. Il va sortir avec quelqu'un, ok. Il va se séparer de cette personne et être avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les débiles vont faire? Comparer les deux femmes. Tout le temps. Et ça me rend folle. Ça me rend zinzin. Parce que je trouve que, à l'inverse, quand c'est une femme, une star, et qu'elle, je sais pas, elle change de mec, personne... Alors vraiment, il y a 3 personnes qui vont aller comparer le physique des 2 mecs, etc. Qu'avec les femmes, c'est constamment. Et c'est le physique, comment elle s'habille, avec qui elle traîne, ce qu'elle mange, En fait, on peut nous laisser tranquilles. Moi, souvent, je me dis, tout le monde a des complexes, tout le monde a des... Parce qu'en même temps, on revient sur ces réseaux sociaux, on est quand même une génération... On est né avec les téléphones, ou avec les ordis, mais nous, c'était nos générations 90, etc. C'était plus les ordis, mais il y avait les webcams, il y avait MSN, il y avait Photobooth, etc. Donc, on voyait tout le temps notre tête. Et en fait, je pense que quand tu te vois tout le temps, tous les jours que Dieu fait, depuis que tu es né, forcément, tu vas trouver des trucs que tu vas pas aimer chez toi. C'est normal. Parce qu'en fait, tu te vois tous les jours. Donc, c'est comme un petit truc que tu vois tous les jours. Tu vas remarquer des petits détails, des petits trucs que t'aimes pas, que, je vous dis n'importe quoi, une peinture. Si c'est toi qui l'as faite, tu vas être en mode, ah, là, j'aurais dû faire comme ça. Parce qu'à force de la regarder, alors que de base, quand tu l'as faite, ta peinture, t'étais là, j'ai dead. Mais à force de regarder, comme quand on prend une photo. On prend une photo pour Instagram ou pour je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? Au début, on la prend, tac, notre pote, il te donne le téléphone, tu vois ta tête, t'es là, ah, elle est bien. Et en fait, après, si tu la regardes 1 heure après, et 2 heures après, et 3 heures après, et 4 heures après, et du coup, le lendemain, au moment de la poster, t'es en mode, ah ouais, en fait, je suis pas sûre, je me trouve pas très bien. Là, t'as vu ma tête, là, t'as vu, en fait, je fais ça, et là, mon œil, on dirait que c'est horrible. Franchement, je trouve que c'est horrible, mais ça fait partie de notre société, et c'est un fait. Et en fait, moi, ce que je disais tout le temps, c'était pas Rihanna, allez, maintenant, je peux te dire, genre, une Tyla, ou... Et que tu te lèves le matin, pour moi, il n'y a que Rihanna, le matin, elle se lève, elle est fraîche. Ou Beyoncé, I wake up like this. Tu vois, ce mood-là. Je me dis, nous, les gens normaux, c'est normal que le matin, des fois, on se lève, on a mal. Je suis un peu en l'air aujourd'hui. Il n'y a que des filles comme ça, pour moi, qui peuvent se réveiller le matin et qui sont des avions de chasse. Eh ben, Emily Ratajkowski, elle est là pour nous dire pas du tout. Pour vous mettre un peu en contexte, pour ceux qui la connaissent pas. Bon, je vais vous mettre une photo, mais déjà, elle est là, elle est trop belle. Emily Ratajkowski, c'est une mannequin. Elle s'est fait connaître dans le clip Blurred Lines avec Pharrell Williams. Un autre dont je tairai le nom parce qu'il a agressé
Emily, anyways. Elle a toujours eu cette image un petit peu sulfureuse, entre guillemets. J'assume mon corps, je mets des photos de moi où j'ai quasiment rien sur le dos. Je m'assume, mon corps c'est mon métier, je suis mannequin, je suis ceci, je suis cela. Pour moi, je la mettais dans la catégorie des go Rihanna. Je me lève le matin, j'ai confiance en moi, je suis trop belle et gros bisous. Et en fait, dans le livre, elle nous explique que pas du tout. Donc, comme je vous disais là, je me focus que sur ce sujet-là, mais le livre, c'est beaucoup plus que ça. Je ferai peut-être un épisode que sur ça même. Ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que j'aime le plus, je crois, dans ce livre, c'est son rapport avec les autres femmes, avec son corps, avec la société en général. Et en fait, on apprend que elle, par exemple, depuis qu'elle est petite, c'est un petit peu, elle est trop belle, elle est magnifique. Donc tout le monde lui dit qu'elle est magnifique. Et sa mère ramène souvent le fait que t'es magnifique, mais t'es magnifique un peu grâce à moi parce que moi aussi je suis trop belle et moi on me disait tout le temps ça et moi je suis ceci, moi je suis cela. Quand elle était petite, sa mère, elle lui faisait des soins pendant des heures dans la salle de bain pour que ses cheveux soient parfaits et qu'ils soient plus lisses que ce qu'ils sont naturellement, etc. Et en fait, tu captes que la Go, elle a grandi un petit peu dans un schéma un peu toxique où sa mère, en fait, elle est constamment portée sur son image et du coup sur l'image d'Emily. Et après, du coup, elle raconte qu'elle a commencé le mannequinat parce que plusieurs personnes faisaient des réflexions à ses parents en mode bah, « elle est magnifique, elle devrait être mannequin, etc. » Donc, elle a commencé les castings. Mais quand tu fais des castings, t'es confronté au regard de personnes et en fait, elle explique que c'est un truc, franchement, les mannequins, elles sont trop fortes, quoi. T'es là, t'arrives, on te juge de la tête aux pieds. Ah, t'es trop ceci. Ah, t'es trop cela. Ah, ouais, on pensait pas que t'étais truc. Ah, on te pensait un peu plus grande. Elle parle aussi de sa carrière un petit peu, on va dire, sur Instagram. Et c'est ça que j'ai trop kiffé. Il y a un chapitre où elle raconte qu'elle était en vacances avec son ex-mari et que j'avais vu à New York. Attendez, je fais une mini parenthèse. J'étais à New York avec Naïma. On était en train de prendre un petit déjeuner à Tribeca. Ok. Je tourne la tête. Je fais, oh, il y a le chien d'Emily Ratajkowski. Déjà, Naïma est en mode, qui reconnaît le chien d'une célébrité? Et en fait, bah, j'étais là, moi. Et du coup, en fait, après, j'ai dit, il y a le chien d'Emrata. Et j'étais là. Et après, mes yeux, ils ont fait le chien et la personne qui baladait le chien. Et c'était son ex-mari. Voilà. Donc, je l'ai vu. Bref, parenthèse finie. Donc, elle est encore avec lui à ce moment-là dans l'anecdote qu'elle raconte et elle lui demande de le prendre en photo et elle dit qu'au début, elle était archi gênée de demander à son mec de la prendre en photo, qu'elle avait peur de passer un peu pour la fille superficielle qui gagne sa vie sur Instagram. Et après, elle était en mode, attends, c'est comme ça que je gagne ma vie et je gagne bien ma vie grâce à ça. Il la prend en photo, elle poste et elle dit, je poste et après, je prends mon téléphone et je regarde. Ok. 500 000, bof. En 24 heures, ah, j'ai fait 700 000. Ok, pas mal. Bof. Et j'étais en mode, quoi? Mais même Emrata, elle fait ça. Même Emrata, elle fait ça. Elle regarde le nombre de likes, elle compare, elle se dit en mode, purée, bah, mon avant-dernière publication, j'avais 1 million en 24 heures, là, j'en ai que 500 000. Et je me dis, mais on est matrixé. Après, elle, c'est autre chose, c'est son travail, tu vois. Donc, je capte. En plus, elle disait que c'était pour le lancement de sa marque de maillot de bain. Donc, il y avait autre chose. Mais ce dont elle nous parle à ce moment-là, c'est vraiment elle, en tant que personne, et son rapport à son compte Instagram et à ce que les gens vont penser d'elle. Est-ce qu'on va la valider? Est-ce qu'on va truc? Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Ce truc de course un petit peu au like, au truc, ah, les gens ont bien aimé ça, ça veut dire que je suis stylée parce que j'ai eu tant de likes sur mes photos et que j'ai tant de personnes qui me follow et que En fait, ça s'arrête jamais. Même quand je sais même pas combien elle a, Emrata, je veux pas dire de bêtises, mais elle a des millions d'abonnés. Même quand t'as des millions d'abonnés, tu penses comme ça. Là, j'ai retrouvé un extrait aussi pareil qui comment dire, qui image un petit peu tout ce dont je parle. Elle raconte qu'elle a obtenu, son tout premier big photoshoot mode, c'était avec Karlie Kloss, qui est une mannequin internationale, magnifique, tout ce qu'on veut. Et en fait, quand l'agent d'Emily l'appelle pour lui dire qu'elle a réussi qu'elle a été bookée pour ça, premier truc qu'elle dit, c'est « mais je vais être ridicule à côté d'elle, elle est beaucoup plus grande que moi, on a 7 cm de différence, je vais être ridicule à côté d'elle, quoi. J'ai même pas le level pour aller faire ce photoshoot, en gros. » Et je me dis, purée, là encore, où la fille pourrait être en mode « oh, trop bien, je vais faire ce photoshoot. » Ben non, en fait, tout le côté positif, elle l'a même pas, elle le vit même pas. En fait, directement, elle commence à se créer des angoisses et à se comparer, alors que kiffe, profite, sois fière de l'opportunité que tu as réussi à décrocher. Et elle explique qu'après, du coup, elle est venue avec des talons exprès pour les essayages, etc., parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit cette différence de taille. Et l'assistante styliste, elle lui a dit,
C'est tellement menu comme Kate Moss, mais avec des seins. Et là encore, ça illustre tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Comme Kate Moss. En fait, qu'est-ce qu'elle vient faire là, Kate Moss? Pourquoi tu compares Emily Ratajkowski à Kate Moss pour dire qu'elle a plus de poitrine que truc? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est une dinguerie et c'est ancré comme ça. Parce que là, c'est l'assistante styliste. Ok, c'est son travail, l'image, le truc. D'accord, mais pourquoi tu lui fais pas juste un compliment? Je sais pas. Pourquoi tu vas la comparer à une autre femme? Moi, ça me dépasse. On est toutes pareilles, peu importe d'où on vient. Peu importe nos métiers, peu importe notre cercle, parce que tu te dis, la go, elle est là, elle traîne avec des, je sais rien, moi, des Bella Hadid. Mais en fait, même ces filles-là, elles sont complexées, elles vont regarder, se comparer, c'est une dinguerie. Je trouve ça trop triste. Et en même temps, je me dis, c'est un truc pour que nous, les gens lambda, on arrête de bloquer parce que combien il y a de filles qui doivent dire bah voilà bah moi j'ai pas le corps d'Emrata, moi je suis pas Emrata, machin, se comparer à elle et en gros se descendre parce que elle ne ressemble pas à la photo Instagram d'Emrata. Mais dites-vous que même Emrata, la protagoniste, quand elle poste, elle prend son téléphone vite pour voir si ça nous plaît et qu'on a liké. Et que c'est grâce à ça qu'elle a une espèce de réassurance et que c'est bon, elle continue sa vie. On est tous des êtres humains, tous les mêmes, peu importe voilà ce que je disais, ton entourage, ton métier, combien tu gagnes à la fin du mois, tous pareils. On a tous des insécurités, tous des traumas liés ou pas à notre enfance, comme c'est le cas là pour Emrata. Je voulais faire cette vidéo juste pour vous dire que c'est ok d'avoir des insécurités, que en fait c'est externe à nous-mêmes, que même si on voudrait pas en avoir, la société fait que on en a, déjà parce qu'on compare constamment les femmes, que les réseaux sociaux, c'est devenu... Après, bon, vous me direz, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, vrai, mais même, comme je vous disais, à force de se voir, on est là, on se voit tous les jours. Donc forcément, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et je suis désolée, mais pour moi, c'est la société, parce que si tu sors en pyjama, démaquillée, selon où t'es, on va te regarder, on va te dire, oula, elle prend pas soin d'elle, celle-là. Parce que oui, les femmes, on doit tout le temps être... des petites fées, sinon on est bizarre. Donc je suis désolée, c'est la société qui veut ça. Et rassurez-vous dans le sens où les filles d'Instagram, comme on les appelle, même elles ont des complexes, elles ont des trucs qu'elles n'aiment pas, elles ont des trucs qu'elles aimeraient changer. Il y a d'autres femmes qui les font complexer parce qu'en fait, malheureusement, on est toutes dans le même bourbier. Je sais qu'il y a plein de filles, de jeunes filles et tout qui n'aiment pas Instagram. Parce que du coup, voilà, ce truc de se comparer, etc., elles savent que si elles ouvrent l'appli, elles vont être mal. Supprimez l'appli, franchement. En fait, je pense qu'il faut juste qu'on arrête aussi de nourrir tous ces trucs-là. Il y a des situations qu'on peut pas changer, il y a des trucs qui vont continuer comme ça à vitam aeternam, je pense. Et autant se limiter, nous, chez nous, dans notre quotidien, etc., s'il y a des choses qui alimente ces insécurités et aller sur Pinterest. En fait, je pense vraiment que Pinterest, c'est la meilleure appli pour ça parce qu'il n'y a pas ce truc-là de comparaison. Et en fait, je pense qu'il faut juste chacun trouver son juste milieu là où on se sent bien et ok. Et surtout, en fait, remettre les choses en perspective et se dire que ce rapport à l'image et aux réseaux sociaux et compagnie, on le vit toutes. Donc, ouais, je sais pas comment conclure cette vidéo, mais en mode c'est la vie, c'est relou. Trouver des solutions, supprimer Instagram, supprimer des trucs comme ça, et surtout se dire que même Emily Ratajkowski, il y a des trucs qu'elle aime pas chez elle, quoi. Alors que c'est une des femmes les plus belles du monde, je pense, si on fait un sondage là en ce moment. Donc ça veut rien dire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va en aider. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.